Bonjour et bienvenue à notre classe de l'école du sabbat virtuel. Il s'est déjà présenté d'une certaine façon qui n'est pas commune. Et il défie Dieu, le Dieu du ciel. On était bien lancé. On commençait tout juste à chauffer. Voilà, exactement. Bonjour à tous, bonjour Michael. Bonjour Laurie. Bonjour David. Bonjour Lauriane. Alors nous retrouvons une fois de plus pour notre étude. Nous abordons la 9e leçon, héritier des promesses, prisonnier de l'espérance, avec pour verset à mémoriser, retourner à la forteresse, captif plein d'espérance. Aujourd'hui encore je le déclare, je te rendrai le dos. Zacharie 9, verset 12. Donc nous vous invitons, chers internautes, à ne pas hésiter à intervenir durant ce moment d'étude, à nous faire part de vos observations, les réactions et aussi vos questions. Et tout au long de notre moment, nous allons tâcher d'y répondre. Alors, avant de commencer, nous allons implorer la présence de Dieu avec Michael. Seigneur Dieu, merci pour cette semaine que tu nous as permis de passer. Elle a peut-être été difficile, Seigneur, mais tu nous as permis d'être présents aujourd'hui afin de louer et de t'adorer, Seigneur. Merci aussi pour ce Saint Sabbat, Seigneur, ce jour si spécial que tu as mis à part. Et Seigneur, aide-nous à avoir ce repos spirituel ainsi que physique. En cet instant, Seigneur, je te prie que ton Saint-Esprit, Seigneur, soit avec nous, afin de nous aider, Seigneur, à partager cette leçon, Seigneur, et que tous les internautes aussi participent. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, la leçon de cette semaine était particulière puisqu'elle n'était pas tout à fait comme les précédentes. C'était une leçon un petit peu plus d'un aspect théologique, on va dire, puisque les chapitres 13 à 21 du livre de Josué traitent particulièrement de la répartition des terres de Canaan entre les différentes tribus d'Israël. Donc, ce sont des sujets qui sont intéressants quand même à connaître parce que ça nous permet quand même de voir concrètement comment s'est accomplie cette promesse de Dieu faite aux patriarches auparavant de donner un territoire. Alors, bien que Dieu ait donné ce territoire, les Israélites avaient quand même un rôle important à jouer, tout comme nous qui attendons cette Canaan céleste avons un rôle à jouer. Et la mort de Jésus, certes, nous assure l'héritage que Adam et Ève ont perdu autrefois, mais aujourd'hui, nous sommes encore captifs de cette espérance puisque nous ne l'avons pas encore vu s'accomplir. Alors, pour commencer, je vous invite à aborder déjà d'où nous sommes partis, c'est-à-dire du Jardin d'Éden. C'était le premier pas, puisque lorsque Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin, ils étaient placés comme souverains. Donc, ils n'étaient pas propriétaires, puisque c'est Dieu qui est le propriétaire de toutes choses, mais ils étaient là comme gérants. Ils avaient quand même une tâche à accomplir et surtout une obéissance à respecter, on va dire. Ils avaient un contrat, on va dire ça comme ça, avec Dieu. Et tant qu'ils respectaient ce contrat, ils avaient droit à la jouissance dans le jardin d'Éden. Alors, je vous écoute. Alors, oui, tout à fait. C'est-à-dire que, on va dire au moment le premier partage qu'il y a eu, puisque dans la leçon, on parlait d'héritiers de la terre et tout ça. Et dans le cadre de la leçon, on a bien conscience que la terre que Dieu a mis à notre disposition ne nous appartient pas et que nous sommes gestionnaire de cette terre. Et dans la leçon, effectivement, alors on va un petit peu balayer, passer d'un chapitre à l'autre. Pourquoi? Parce que la leçon, c'est un tout. Et en commençant par Adam et Ève, quand ils ont péché, la première réaction, en fait, du moins la première conséquence qui a été faite, c'est qu'en fait, ils devaient travailler la terre, ils devaient commencer on a mis en place le travail, donc de ce qu'ils devaient, entre guillemets, produire pour pouvoir manger. Donc, on a vu qu'il y avait un besoin de terre. Donc, pour un petit peu, parce qu'on en discutait un petit peu en off, pourquoi dans le partage, on a eu plusieurs, par exemple, certaines tribus avaient des plus grands terrains que d'autres, il y avait tout ça qui avait été mis en place. Et on se rend compte que, pareil,
dans le partage d'Adam et Ève, ils étaient tranquilles parce qu'en fait, Tout leur appartenait. tout leur appartenait. Ils étaient gestionnaires de tout. Donc, il y avait moins de problématiques, Mm. de conflits entre eux. Le conflit viendra bien plus tard. Voilà. Alors, Ok. je rejoins Lévi. Donc, effectivement, lorsqu'on regarde la création, Dieu a tout donné. Et comme tu l'as si bien dit, entre Dieu et Adam et Ève, il y avait entre guillemets un contrat. Et donc, et c'est un contrat qui était bien défini par Dieu. Mhm. Et quand on ne respecte pas le contrat, forcément, il y a des conséquences. Mais c'est vrai que ils étaient gestionnaires. Et en fait, ils avaient tout à leur portée. Tout était parfait, en fait. Tout était parfait. Il y avait juste une seule règle à respecter. Et malheureusement, bon, nous connaissons l'histoire, cette règle n'a pas été respectée. Et aujourd'hui, on se rend compte que il faut travailler la terre. Nous ne sommes pas propriétaires, Mhm. mais Dieu nous permet, dans sa grande bonté, Jouir. de jouir de cette Voilà. terre. Voilà. Exactement. Donc, après le péché, comme tu l'as dit, Mhm. Adam et Ève ont été chassés. Donc, le territoire qui leur avait été donné Donner, oui, a été gracieusement. leur a été interdit. L'accès C'est ça. leur a été interdit puisque ils n'avaient pas respecté le contrat. Mhm. Mais en face de ça, Dieu avait quand même un plan puisqu'il n'a pas été pris au dépourvu. Et ce plan de la rédemption avait pour but final quand même de restaurer ce que Adam et Ève avaient perdu, c'est-à-dire leur territoire. Donc, on voit par la promesse faite à Abraham, par exemple, où il lui dit, alors je vais lire dans Genèse 12, 1 à 3, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, quel était l'objectif de Dieu en prenant Abraham à part pour faire de lui une source de bénédiction pour la terre? Est-ce que c'était juste un privilège donné uniquement à Abraham? Ça veut dire que les autres nations n'avaient pas droit. Comment on doit prendre cette bénédiction qui est donnée à Abraham? Alors, avant que Mickaël intervienne, Je réfléchis. non, mais par rapport à Abraham, en fait, c'est vrai que c'était une bénédiction que Dieu a faite à Abraham, mais quand on regarde le temps qui sépare Adam et Ève d'Abraham, il y a eu du temps qui s'est passé. Donc en fait, la terre a été peuplée et on se rend compte qu'Abraham a été, entre guillemets, vu aux yeux de Dieu comme étant juste. Puisqu'il lui a dit, tu seras père d'une grande nation. Et on a même vu, en fait, on se posait même la question, mais je suis père d'une grande nation et pourtant, pour l'instant, je ne suis pas encore... Il n'a pas d'enfant. Voilà. Donc, c'est encore une épreuve de foi, en fait, que Dieu donne, puisqu'il lui dit, va-t'en. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, en fait, on nous dit, Mickaël, tu es en Martinique. Non, maintenant, moi, Dieu dit à Mickaël, va-t'en, tu vas en Australie. Dans le pays que je te montrerai, je te nommerai le pays. En Australie, Mickaël sait que c'est déjà peuplé. Il dit, mais Seigneur, attends, comment je vais arriver à un endroit? Je ne connais personne. Je ne connais personne. Donc là, c'est déjà une épreuve de foi. Et juste pour faire le parallèle avec nous, aujourd'hui, Dieu nous dit aussi, je vous ai promis quelque chose. Je vous ai promis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Donc, on a cette promesse-là. Est-ce qu'on fera comme Abraham partir, comme il a dit, garder la foi. Garder cette foi, peu importe les problématiques qui vont survenir, mais c'est la promesse que Dieu nous a faite. Et la promesse que Dieu a faite à Abraham, est-ce qu'il a tenu sa promesse? On se rend compte qu'il a effectivement tenu sa promesse. Et en fait, pendant que tu parlais, j'étais en train de me dire que Dieu est un Dieu d'amour. Parce que quand on revient à Adam et Ève, ils
n'ont pas respecté le contrat. Bon, il y a eu des conséquences, mais malgré tout, Dieu était là. Alors, c'est vrai que Dieu dit que ce sera plus pareil forcément, mais il nous donne cette espérance qu'un jour viendra où il viendra nous chercher et nous allons le retrouver. Et parce que je me dis, mais il aurait pu très bien dire, c'est fini. Vous n'avez pas respecté le contrat, C'est donc fini. tout est terminé. Tout est terminé. Comme ce qui était prévu à l'arrivée. Voilà, c'est ça. Tout est terminé. Mais non. Il y a eu des conséquences, mais aujourd'hui, il nous donne plein d'espérance. Et le titre de la leçon a tout son sens, en fait. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on ramène à 2025, où en fait, si on n'a pas ces messages d'espérance, je ne sais pas comment on pourra Effectivement, on ne pourra pas tenir. Et comme tu l'as dit, c'est par amour que Dieu n'a pas détruit Adam et Ève qui fait que nous sommes là aujourd'hui, certes, dans un monde en détresse. En détresse. Mais en face de ça, Dieu nous a quand même donné l'assurance de sa présence. Exact. Voilà. Et par son Saint-Esprit qui est là parmi nous, il nous parle, il nous permet d'avancer jour après jour dans nos épreuves pour que nous puissions justement garder cette espérance, garder cette foi qui nous amènera à la fin, c'est-à-dire à l'accomplissement de la promesse pour nous aussi, puisque cette promesse a été faite au peuple d'Israël, à Abraham, donc accomplie avec le peuple d'Israël par la Canaan terrestre. Mais cette promesse aussi est pour nous qui sommes aussi dans l'attente de la restauration de notre terre lorsque Christ reviendra. Et le texte d'Hébreux 11, justement, 11 à 15, est intéressant justement par rapport à cette pensée qui nous dit « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta promesse. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint les faits de la promesse. Donc on voit bien que le mot est fait comme... c'est la réalité. Voilà, parce qu'il n'a pas vu. Il n'a pas vu. C'est exactement ça. Et c'est important pour nous aujourd'hui d'avoir cette espérance parce que moi je me rappelle depuis tout petit, on nous dit que Jésus revient bientôt, on nous dit qu'on sera enlevé, on sera sur une terre avec... Et jusqu'à présent, on est toujours là et on voit qu'il y a des générations qui sont déjà passées et pour l'instant Dieu n'est pas venu. Alors ça veut dire que les premiers en fait qui ont eu cette promesse, et je prendrai depuis le début, puisque cette promesse a été faite depuis Adam et Ève, puisque faut qu'on garde bien à l'esprit que lorsqu'il y a eu la chute, la promesse de cette terre promise a été faite depuis Adam et Ève. Une autre promesse a été faite pour le peuple d'Israël parce qu'ils ont erré pendant un bon bout de temps, parce qu'ils n'avaient pas de lieu précis. C'est ça. Et normalement, une nation, il faut qu'elle ait un territoire. Oui. La France, on sait que c'est le territoire français, on sait où le situer, on sait où se trouve l'Italie, on sait où se trouve l'Espagne. Et Israël n'avait pas de territoire approprié. Et une réflexion qui m'est venue, qui m'a trotté dans la tête durant la semaine, c'est sur le territoire, en fait, lors de la répartition d'Israël, je me suis dit, Dieu donne à Canaan, au peuple d'Israël, un territoire qui n'est pas libre. Il faut aller chercher. Et c'est là où je me suis dit, tu te rends compte, en fait, Adam, lui, il a trouvé, il n'y avait personne. Oui, c'est ça. Mais Canaan, en fait, en lisant les versets, puisque les réflexions en fait, qui ont été faites par cet peuple, il dit mais Josué, tu nous dis d'aller, mais il y a encore du monde qui est là, dans le territoire. Et c'est cette réflexion-là que je me suis faite, mais dans la Canaan, est-ce que nous, on aura ça? Est-ce qu'on aura... On devra se battre pour pouvoir... Voilà. Et je pense que le verset, en fait... on revient... je vais poser des questions à Michael. Il y a un verset en fait qui nous sécurise dessus. Quand Jésus dit
je partirai et je préparerai une place, oui. Bon, oui. Et ce verset-là, est-ce que ça te sécurise? Au moins pour te dire qu'il n'y aura pas à se battre. Alors, oui, ça me sécurise et je me dis que Dieu est un Dieu d'amour. Donc, il a déjà tout préparé. Et donc, du coup, ta place est déjà là. Mais, il y a un mais. Il y a un mais dans l'histoire. Ta place est là. Après, Dieu nous a créés libres. Aujourd'hui, il n'oblige personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux être sauvé, il faut accomplir sa parole. Nous sommes d'accord. Le fameux contrat. Le fameux, voilà, on en revient au contrat des vies. Tout à fait. Donc aujourd'hui, oui, ta place est là, mais ne te dis pas que ouais, ma place est là et puis je mène la vie que je souhaite. Le Seigneur nous a donné des règles à respecter et autant que faire se peut, parce que nous sommes humains, nous pouvons tomber, mais dans sa grande bonté encore, il est là pour te relever. Et ta place est bien là. Et quand il reviendra chercher ses enfants, je pense. Chacun aura sa place. Chacun aura sa place. Non, mais c'est important parce que, en fait, quand on voit la distribution qui a été faite, je ne sais pas si vous l'avez vu, de la distribution qui a été faite, on dit ça a été tiré au sort, ils avaient telle région et on aurait pu se poser la question. Certains ont eu des plus petits, on en parlait encore en aparté avant, certains ont eu des plus petits territoires, certains ont eu des plus grands territoires et ça pourrait amener à de la jalousie. C'est ça. Est-ce qu'au ciel il y aura de la jalousie? Je vais dire, mais Mickaël, pourquoi tu as le plus grand placement que moi? C'est ça. Et en fait, ça permet de resituer un petit peu. Alors, je faisais juste une introduction pour la notion de jubilé dont il était fait question. C'est-à-dire que, est-ce qu'on doit être au même pied d'égalité ou est-ce que, par exemple, parce que Mickaël a eu un plus grand territoire que moi, je vais dire, Mickaël, on peut échanger? Ouais, Justement, enfin, je reviens sur l'histoire du partage. Ça permet quand même de revenir à la réalité des faits où c'est Dieu qui est souverain sur son territoire. Ça veut dire c'est à moi, la terre est à moi. C'est vrai que Satan a usurpé les droits de propriété, mais il n'empêche que c'est Dieu qui reste souverain. Et c'est lui qui décide. C'est vrai que quand le peuple d'Israël est arrivé face à la Canaan, il y avait du monde. Mais même s'il y a du monde, c'est chez moi. Donc, je vous ai dit que c'est là que vous irez. Donc, ceux qui sont là, et même s'ils étaient déjà là, c'est Dieu qui a décidé que c'est là que son peuple serait. Donc, on s'en remet à sa grande bonté, sa grande sagesse. Et on n'a pas à se poser la question, oui, mais il y a déjà des gens, comment on va faire pour y arriver? Donc, vraiment, c'est pour bien appuyer le fait que Dieu est le propriétaire des lieux. C'est ça. Et qu'on n'a pas à se poser la question de où je vais, comment je vais y arriver. C'est lui qui décide. Et faire appel à la foi à ce moment-là, de se dire, oui, c'est lui qui est le chef. Je suis Dieu. Et bien souvent, juste pour faire une petite parenthèse, on a trop tendance à prendre la place de Dieu dans notre fonctionnement en tant que chrétien. Nous sommes la créature et Dieu est le créateur. Tout à fait. Il ne faut pas que nous inversions cette hiérarchie où on veut réfléchir à la place de Dieu alors que ce qu'il nous demande de faire, nous ne le faisons pas. Donc, il faut qu'on apprenne, qu'il nous aide à rester à notre place, à ne pas dépasser les limites qui nous ont été données, puisque c'est un être infini et il sait. Alors que nous sommes finis, nous ne savons pas tout. Voilà. Tu l'as très bien dit, puisque effectivement, quand on a vu les leçons précédentes, où ils sont arrivés face à Canaan et ils ont dit, mais Seigneur, mais comment tu nous dis, mais ils sont des géants. Et c'est là que le doute arrive. Quand Dieu dit va, on doit aller. Et c'est ça la promesse. Croire en la promesse. Et le peuple, en fait, nous, en tant que peuple, on n'a pas à se poser la question. On n'a pas à se poser la question, mais comment on va faire? Dieu a déjà, comme tu l'as dit, Dieu a déjà tout établi. Et cette partie-là n'est pas, entre guillemets, de notre ressort. Chacun a sa responsabilité et Dieu nous a promis, il nous a dit ce sera. C'est comme il a fait la promesse à Abraham, tu seras père d'une grande nation, il a promis. Comme il a fait à Joseph, vous sortirez de l'esclavage.
tout, en fait, Dieu a promis. Maintenant, notre temps n'est pas le temps de Dieu. Et on a vu encore, durant la traversée, comment il fallait éliminer une génération qui était un petit peu rebelle pour pouvoir avoir une génération plus soumise à Dieu qui rentrait en Canaan. Et on voit d'ailleurs que c'est pour cela qu'ils ont pu rentrer et prendre possession des terres. Alors, pour faire un bond, malgré l'entrée dans la Canaan, donc ils se sont installés et le péché, le germe étant présent en chacun de nous. Donc, dans chaque génération, il y a eu désobéissance, apostasie, etc. Et Dieu a envoyé des prophètes pour pouvoir exhorter le peuple à se repentir. Donc, il a envoyé Esdras, Néhémie, en fait, tous ces prophètes-là pour avertir le peuple que l'alliance qui avait été faite serait rompue parce qu'ils n'ont pas obéi à ce que Dieu leur avait donné, puisque leur avait dit, si vous obéissez, voici ce qui vous sera donné, et si vous désobéissez, voici ce qui arrivera à chacun. Et ça nous permet de voir quand même la patience de Dieu envers son peuple et envers nous, parce que bon, on pourrait critiquer le peuple d'Israël de sa désobéissance, mais soyons réalistes. Quand nous regardons comment nous agissons, soyons cohérents, on n'est pas mieux que le peuple d'Israël. Tout à fait. Mais en face de ça, il ne faut pas que nous oublions que nous sommes sur un pèlerinage terrestre qui a un objectif bien précis. Nous sommes censés être les ambassadeurs de Dieu, tout comme le peuple d'Israël était les ambassadeurs de Dieu sur terre, parce qu'il les avait établis dans un territoire, mais l'objectif était de permettre à la terre entière, parce que la promesse qui a été faite à Abraham, ce n'était pas une promesse sur un territoire fermé, mais il était censé être une bénédiction pour les nations. Donc ça veut dire que nous aussi aujourd'hui, ambassadeurs de Dieu, nous avons cette mission d'être des ambassadeurs et d'étendre notre territoire, on va dire, de cette façon, pour que la connaissance de Dieu puisse arriver partout dans le monde entier. C'est ça. C'est ça. Alors, par rapport à l'expérience du peuple d'Israël, notamment quand ils ont été exilés en Babylone, et puis notre expérience à nous, comment faisons-nous ce parallèle par rapport à l'imminence du retour de Jésus? Tu sais, quand je regarde le titre de la leçon, où en fait il est dit, enfin le titre de la leçon, je vais reprendre, c'est voilà, héritier des promesses, prisonnier de l'espérance. Prisonnier de l'espérance. Ça fait un peu de termes qui ne sont pas forcément... Mais c'est notre réalité. Nous sommes prisonniers de cette espérance. Parce que, comme je disais tout à l'heure là, si on n'a pas cette espérance, je pense qu'il y a longtemps, je ne sais pas, Lauriane, tu n'aurais pas déjà dit bon, j'abandonne, la vie est trop difficile. Voilà. Et en fait, et c'est pour ça que je dis que constamment, Dieu sait pourquoi il a mis ses promesses. Parce que Dieu, c'est un Dieu tout-puissant. Il sait déjà ce qui va se passer. Et il sait que la vie allait être de plus en plus difficile. Et que ces espérances allaient nous permettre de tenir. Et c'est une question aussi de foi. Parce que quand on parle de la foi, je ne sais pas pour toi, Divy, mais la foi, c'est ce qu'on ne voit pas. Voilà, ça, il faut le vivre. Et donc, pour moi, ça a tout son sens. Et aujourd'hui, sans espérance, nous sommes perdus. Ça, c'est mon humble avis. Okay. Quand tu parlais de ça, en fait, l'image qui m'est venue, c'est une histoire, en fait, du père qui a l'enfant qui est à l'étage et du père qui dit à l'enfant, saute, je te rattrape. Oui. Et en fait, c'est la foi, c'est ça, en fait. C'est ça. L'enfant croit que de toute façon, mon papa m'a dit de sauter. Je saute, il va me rattraper. Oui. Et en fait, c'est ça. Dieu nous a promis quelque chose, en fait. On n'a pas
avoir peur. Dieu nous a promis. Alors, le travail du malin, ce sera justement de nous dire, C'est trop difficile, tu vas pas y arriver. voilà, Voilà. il va nous montrer Le que doute. tout ne sera pas possible parce que tu te rends compte, tu n'as pas vu comment ils sont géants là, tu veux aller là, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Et bien souvent, ce sera pas forcément par nos amis, par des personnes extérieures qui vont venir nous dire, mais tu es sûr, Michael, tu es sûr que tu veux rester chrétien? Mais ça sert à quoi de C'est ça. rester chrétien? Tu te rends compte, regarde tout ça de personnes qui sont en train de mourir là. Ouais. Mais non, viens, on va s'amuser. Demain, on va mourir, mais allons s'amuser. Oui, oui. Et c'est notre espérance peut-être en fait, et quand tu parlais de prisonnier, on est peut-être prisonnier de cette espérance, mais c'est C'est une bonne prison. en fait, je ne dirais pas que c'est une bonne prison, mais je ne sais pas pourquoi en fait l'auteur a voulu Je vois ce que tu veux dire. lui mettre ça comme ça, mais en fait voilà. En fait, c'est-à-dire que nous sommes dépendants de cette espérance. Parce que lorsqu'on prend l'image de la prison, lorsque quelqu'un est enfermé, la personne ne peut pas... Elle est dans un endroit, mais elle ne peut aller nulle part. Voilà. Tu n'as plus de liberté. Tu n'as plus de liberté. T'as plus de Quand liberté. quand tu es emprisonné, c'est que ces libertés sont arrêtées. Et en fait, et pour moi, alors, je le prends autrement, c'est-à-dire que comme j'ai cette image de cette prison où en fait, ben, tu n'as plus de liberté, aujourd'hui, je me dis que j'ai envie d'être sauvé. Je veux être sauvé. Mais, comme dit Davy, le malin, il sera toujours là à te mettre le doute, voilà, à mettre des personnes en face de toi, te dire « Michael, où est l'église, gars, moun ka mort, gars, moun ka souffert, depuis temps, où ka prié, rien pas fait. » Et là, et ça, c'est le travail du malin. Tout à fait. Viens faire la fête, mais oui, de tout, on va tous mourir. Alors, viens faire la fête. Autant profiter. Autant en profiter. Mais moi, non. Moi, je préfère rester dans un cadre de vie que Dieu m'a demandé. Et je sais que, à travers ces expériences, que je le verrai bientôt. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, quand je disais que quand on est enfant de Dieu, on ne peut pas se permettre de mener une vie De débauche. Voilà. Alors, c'est pas vraiment le terme que je voulais, mais tu comprends des vies comme on veut, en se disant, bon, ben, je fais ce que je veux, voilà, c'est c'est ma ça. ma vie. C'est ma vie. Alors, par exemple, je sais qu'aujourd'hui, c'est sabbat, je vais aller, je sais pas, dans une fête. Voilà, c'est ça. Je sais que ce jour est réservé. Dieu m'a donné un nombre de jours pour faire mes activités et il m'a dit, ce jour-là, c'est pour moi. Un seul jour, c'est pour moi. Donc, c'est aussi ça, c'est respecter ce que Dieu nous dit afin de pouvoir être avec lui, tout simplement. Alors, pendant que tu t'entends parler, j'ai fini par trouver ce que je cherchais. Il m'est venu une réponse qu'un disciple, c'est Simon-Pierre, avait fait à Jésus par rapport à la prison, justement, parce qu'on est prisonnier de cette espérance, parce qu'en fait, c'est la seule issue qu'il y a. Il n'y a pas d'autre issue. Et donc, si, comme tu as dit, je veux être sauvé, donc pas ni le choix, c'est la voie, tu n'as pas d'autre choix. J'ai pas d'autre choix. Si tu veux être sauvé. Voilà, c'est ça. Si tu veux, c'est ça. Et comme tu veux être sauvé, donc automatiquement, c'est la porte étroite. Et c'est ça. C'est le texte de Jean 6, verset 68, où Jésus qui demande aux 12, et vous, ne voulez-vous pas vous en aller, puisque Jésus était en train de... Alors, je ne me rappelle plus c'était quel événement, il était en train de prêcher, je crois. Et comment il s'appelle? Oui, il était monté sur les la chefs, montagne, les chefs les chefs religieux, en fait, étaient en train de dire, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Parce que Jésus, il parlait en termes spirituels, et quand il disait, oui, de manger sa chair, parce que sa chair est une nourriture. Et en fait, les gens n'avaient pas compris que manger sa chair, c'était sa parole. Et quelques-unes des personnes qui étaient là se sont en allées. Et Jésus leur dit, vous ne voulez pas vous en aller. Le texte qui m'est revenu, c'est la réponse de Simon-Pierre qui dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous n'avons cru et n'avons connu que
et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Et c'est ça, en fait, la phrase que nous disons aujourd'hui, à qui irions-nous si ce n'est à Jésus? C'est On ça. n'a pas d'autre issue Non. si on veut être sauvé. Si on veut être sauvé. Si on veut bénéficier de cette vie éternelle, c'est à lui seul que nous Ça. pouvons nous confier. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Alors, je crois que notre heure commence à arriver. 3 termes avant d'arriver à la fin. Trois termes sont importants à garder en tête. L'espoir, l'amour et la foi. Quel lien faites-vous avec ces 3 termes? L'espoir, l'amour et la foi. Quand tu regardes la façon dont tu as mis l'espoir, l'amour et la foi, Mhm, l'amour est au centre. C'est ça. mhm. Et les deux autres Ouais, se rattachent. Pourquoi? Parce que c'est l'amour, en fait, qui va donner de l'espoir. C'est l'amour qui va donner la foi. Si tu n'as pas l'amour version centrale, en fait, tu n'auras pas les deux autres. Ce sont des clés importantes. Et l'espoir, pourquoi? Parce que l'espoir, par rapport à l'échec qu'il y a eu en Éden, c'est l'espoir qu'on a. C'est ça, De tout à pouvoir se retrouver rétabli, qu'on puisse retrouver notre robe blanche, qu'on puisse retrouver Dieu et qu'on puisse avoir cette communion parfaite avec lui. Et la foi, en fait, c'est parce que Dieu nous a promis. Donc, on garde cet espoir. Si Dieu avait dit, mais non, de toute façon, c'est fini, de toute façon, je vous laisse là, pour vous, c'est bon. Voilà, c'est ça. Et Dieu n'a pas été ça. Les paroles de Dieu sont tellement merveilleuses. Et effectivement, comme tu dis, le peuple d'Israël a été un peuple qui est très dur, qui a été très dur. C'est pour ça qu'il est passé par toutes ces épreuves. Et nous aussi, aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous sommes un peuple aussi qui est aussi dur. C'est-à-dire, individuellement, chacun d'entre nous, nous sommes durs. Parce que Dieu nous montre souvent la voie à suivre. Il nous dit, écarte-toi de ce danger-là. Mais comme nous sommes, entre guillemets, attirés par notre moi, on veut faire notre volonté. On ne veut plus aller, entre guillemets, et dire, Seigneur, la première réaction qu'on devrait avoir, c'est, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Et parce que je veux aller suivre, en fait, je veux que tu arrives à cette promesse, prendre possession de ce royaume que tu as prévu pour moi. Et je sais que la terre, en fait, ma vie sera remplie d'embûches. Mais bien souvent, on veut se diriger. Et c'est pour ça que je ne jette pas la pierre à Israël, parce que je sais que nous sommes des Israëls en puissance. Et aujourd'hui, d'autant plus qu'on se rend compte que la violence devient de plus en plus accrue. Je me rends compte que quand je roulais sur la route, je me suis dit, mais en fait, je me rends compte que tout le monde est devenu égoïste. Dans l'embouteillage, en fait, cette semaine, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je vois des gens qui sont énervés, qui veulent passer. Je me dis, mais finalement, en réfléchissant, je me suis dit, mais en fait, on est dans un monde où on ne se rend pas compte qu'on devient égoïste. Et j'avais été, en fait, quand j'avais été dans un autre pays, je me suis rendu compte qu'en fait, dans un autre pays, il y a certaines régions où ils étaient assez courtois. J'ai surpris. Ça m'avait impressionné. Et Tu t'es dit, ils sont bizarres ces gens. non, je me suis dit, mais ça existe, Seigneur. Donc ça veut dire que tu as tes enfants partout. Et la réflexion qui m'est venue à l'esprit, je me suis dit, mais en fait, parce que quand on voulait, en fait, quand on arrive à céder le passage, en fait, les personnes qui arrivent au céder le passage, comme normalement c'est la première personne qui arrive qui doit passer, eh ben, ça se fait automatiquement. Il n'y a pas de rond-point pour dire des personnes qui essaient de te dépasser, non. Et je me suis dit, tiens, Seigneur, peut-être que cette région-là est comme ça, peut-être qu'il y a d'autres régions qui sont comme ça. Et nous, à notre petite vision, notre petite échelle, chacun dans son petit monde, on se dit que tout est pourri, mais on se rend compte que non. Dieu a ses enfants partout et ce sera entre guillemets formidable quand tout ce peuple va être comme Israël, en train de prendre possession et que Dieu va dire, bon, la famille Séjean, voilà votre territoire, la famille Sabos, voilà votre territoire, la famille Emirocet, voilà votre territoire. Et ce sera une part qui sera intéressante quand on sera arrivé jusqu'à là. Donc c'est pour ça qu'il faut garder la foi et l'espoir. Exactement. Alors, moi, peu importe le territoire, même si on me donne un petit territoire, tout ce que je veux, c'est être là-haut. Peu importe. Même si ma couronne n'a qu'une seule étoile, je veux y être, je veux voir ma famille, je veux voir tout ce que Dieu a mis sur mon chemin, en fait. Et c'est ça qui me fait jour après jour garder cette espérance, garder cette foi, parce que je me dis,
J'aurais souffert beaucoup, beaucoup. Mm. Mais l'issue, l'issue euh, est favorable. elle est favorable. Ouais. Ça vaut le coup Ça vaut le de faire des sacrifices Aujourd'hui, sur cette tout terre. à fait. Quand on voit les gens qui s'amusent pendant que nous, on est en train de souffrir, on n'est peut-être pas forcément dans le même État d'esprit. etc. Mais ça vaut le coup. Mhm. Parce Même que, si ce ne sera pas toi qui vas le voir tout de suite, voilà, c'est mais ça. tu sais que On sera comme Abraham, peut-être que, comme tu dis, on ne verra pas tout tout de suite, ouais, tout de mais suite, mais à un moment donné, la promesse est la là. promesse, elle est là, elle s'accomplira. Nous allons quand même prier parce que c'est un respect quand même à Dieu. Il a été présent avec nous par son Amen. Esprit Saint et nous voulons le remercier de nous avoir conduits durant ce moment. Donc, Davy, si tu veux bien terminer par la prière. On incline la tête. Dieu trois fois saint Père, nous voulons te remercier pour ce moment d'échange que tu nous as permis d'avoir. Tu nous donnes encore une fois l'espoir, Père Céleste, que tu ne nous as pas abandonnés et que nous avons en héritage, Père Céleste, un royaume que tu nous prépares, Père. Que tu puisses permettre que chacun d'entre nous, nous puissions garder la foi et que notre foi puisse grandir chaque jour malgré les épreuves, malgré les difficultés et que tu puisses bénir chacune des personnes, chacune des internautes qui ont entendu ce message. Garde-nous encore une fois de plus en ta paix durant ce sabbat. Nous te prions dans ton Fils Jésus, ta gloire éternelle. Amen. Amen. Donc, c'est sur ces mots que nous vous remercions d'avoir été présents avec nous et nous vous souhaitons une bonne fin de sabbat. À sabbat prochain, si Dieu veut. Bon sabbat. Bon, ça va.